gis nga beneen waxtu bi ruux di ñaanaat. L'un des moments privilégiés pour l'invocation de l'âme se situe entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. Il s'agit d'un temps d'interpellation où l'âme dialogue avec son Créateur. Allah a instauré une relation de loyauté entre l'âme et l'être humain, dont l'organisme constitue le réceptacle terrestre. C'est pourquoi, durant cet intervalle, l'âme invoque Allah en usant spécifiquement de deux de ses noms divins, Al-Basitu et Al-Latif. Dans l'invocation du nom Al-Basitu, l'âme l'implore 7 fois, tandis que pour le nom Al-Latif, elle s'adresse à lui 9 fois. L'essence de cette invocation réside dans une quête d'élévation et d'ouverture sur sa propre réalité primordiale, une réalité antérieure à son séjour terrestre, afin qu'elle puisse renouer pleinement avec elle. Lorsqu'il est question de ce passé originel de l'âme, la réalité la plus tangible et accessible est celle de Alamul Arwa, le monde des âmes. C'est dans ce monde immatériel qu'Allah rassembla toutes les âmes et leur adressa cette question solennelle. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et elles répondirent unanimement, Qalu balla, oui, nous en témoignons. C'est dans cet état primordial que l'âme trouve sa plus grande proximité avec le divin. Et c'est vers cette réalité qu'elle aspire à revenir. L'âme invoque alors Allah par Al-Basitu et Al-Latif en ce moment précis. Car elle sait qu'Allah a conféré à l'être humain des privilèges uniques. Parmi ces privilèges, l'un des plus profonds réside dans la connexion entre Haïb, l'invisible, et le Shahad, le monde manifeste. Sur terre, l'âme est confinée dans un corps, une enveloppe organique qui limite son rayonnement. Or, dans la dimension du Haïb, existent des issues par lesquelles elle pourrait retrouver son état d'origine. Toutefois, pour accéder à ces passages spirituels, il lui faut 2 autorisations fondamentales, Hadatul Ilahiyya et Diwanul Hira. Ces 2 réalités sont des espaces où l'âme peut s'épanouir et se libérer de l'emprise des limitations terrestres. Ainsi, l'invocation du nom Al-Basitu, répétée 7 fois, vise à ouvrir la voie vers la Qadratul Ilahiyya, permettant à l'âme de se déployer dans le Haïb. De même, l'invocation du nom Al-Latif, répétée 9 fois, vise à la guider vers Diwanul Hira. Ces supplications atteignent leur pleine efficacité lorsqu'elles sont accompagnées par la méditation de l'organisme qui héberge l'âme. Cette harmonie entre l'âme et le corps favorise l'élévation spirituelle et facilite l'exaucement des prières. Cependant, pour que la méditation du corps soit en parfaite synergie avec l'invocation de l'âme, il est impératif que l'être humain accomplisse la Salat al-Asr. Pour que les invocations de l'âme envers la personne s'accompagnent d'une méditation de l'organisme, il est impératif que la personne accomplisse la prière d'Al-Asr avec une concentration absolue. À ce propos, on y comprend la façon dont la dimension spirituelle de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani est élevée. De même la profondeur de sa science mystique qui est extraordinaire. Lorsqu'on se penche sur la réalité de l'âme et sur les invocations qu'elle formule à travers les 2 noms divins Al-Basitu et Al-Latif, on saisit l'importance capitale de l'accompagnement de l'organisme d'une méditation afin que ces invocations soient exaucées. C'est dans cette logique que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a instauré le dhikr du lazim immédiatement après la prière de Asr. On remarque que cette Salat al-Asr, en tant que pratique spirituelle, s'inscrit dans la dynamique du verset Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité,
La prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Sourate 29, verset 45. Mais au-delà de cette dimension, elle trouve son ancrage ultime dans la suite du verset Wala zikrullahi akbar. Et l'évocation d'Allah est assurément la plus grande des choses. C'est précisément ce primat absolu du zikr sur toute autre action qui justifie la pratique du lazim. Ce dernier, en instaurant un état méditatif profond, vient répondre à un besoin fondamental de l'âme entre la prière de Asr et celle de Maghrib. Ainsi, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a apporté une solution concrète et structurelle à cette nécessité spirituelle. Il a ordonné à ses disciples d'accomplir Salat al-Asr, puis d'observer le lazim, les plongeant ainsi dans une méditation intense. C'est précisément pour cette raison que les disciples tijanes, dont le zikr est agréé, éprouvent peu de difficultés à accéder à la Hadratul Ilahiyya et voient leur âme se mouvoir aisément dans le Diwanul Hira. Après la prière d'Al-Asr, l'âme poursuit son invocation intérieurement au sein de l'organisme. Cette réalité peut parfois échapper à la conscience de l'être humain. Toutefois, à travers le zikr des deux noms divins, elle invoque son Seigneur en répétant Al-Basitu, 7 fois, afin de solliciter une issue spirituelle lui permettant d'accéder à la Hadratul Ilahiyya, sphère céleste d'élévation et de lumière. Al-Latif, 9 fois, afin de demander une porte d'entrée vers le Diwanul Hira, sanctuaire protégé où l'âme s'imprègne des secrets divins. C'est seulement à travers la méditation que l'être humain peut synchroniser son organisme avec l'invocation de son âme, l'aidant ainsi à atteindre ses sphères supérieures. En accomplissant le lazim, il actualise cette assistance spirituelle. Le titre de maître spirituel par excellence, souvent attribué à Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani, ne peut être pleinement saisi que par celui qui comprend le fonctionnement de l'âme. En effet, toutes ces orientations, ses wird et sa tariqa, sont strictement alignées sur les besoins de l'âme et sur les lois subtiles qui régissent son évolution. C'est dans cette même perspective initiatique que les sages ont fermement déconseillé le sommeil durant l'intervalle séparant Al-Asr et Al-Maghrib. Cette recommandation relève de la haqiqa, la réalité mystique. Ils affirment que dormir à ce moment prive l'individu de l'accès à la sainteté, wilaya. De même, ils enseignent que les moyens de subsistance sont attribués à l'heure de Fajr, et ils interdisent également de dormir après Al-Asr, car c'est un moment où la sainteté est distribuée. Ces enseignements ne sont pas des affirmations isolées, mais trouvent leur confirmation dans le Saint-Coran. Un jour, alors que je méditais sur le nom divin Ar-Rahim, selon les prescriptions de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani, j'ai remarqué que mes enseignements sur les interpellations de l'âme entre Al-Basitu et Al-Latif étaient en parfaite cohérence avec les paroles des sages interdisant le sommeil à ces heures. C'est ainsi que mon attention fut attirée par ces paroles coraniques. Wal asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, en vérité, l'homme est en perdition. Sourate 103, versets 1 et 2. Intrigué par le terme al-insan, j'ai interrogé Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani sur sa signification profonde. Il m'a répondu: c'est celui qui n'a pas de définition. En méditant sur cette réponse, j'en ai déduit qu'Allah a interpellé dans ce verset celui qui est dénué de toute volonté envers son Créateur, avant même de l'avoir déclaré en perdition. Ainsi, les seuls qui échappent à cette perdition sont ceux qui accomplissent la prière de Asr et enchaînent avec le lazim, témoignant ainsi de leur volonté sincère et de leur engagement profond envers leur Seigneur. L'organisation de l'interpellation de l'âme envers son Seigneur entre Al-Asr
et Al-Maghrib révèlent une structure spirituelle d'une importance capitale. Elle démontre qu'il est impératif pour chaque être humain d'accompagner son âme dans cette quête divine.